Bonjour les amis lions, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général, prenez ça avant tout comme du divertissement. Pour avoir quelque chose de précis, il faut le faire au cas par cas, ce que je fais en consultation privée. Les personnes qui veulent un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email dans le descriptif des vidéos. Vous avez aussi les tarifs de mes consultations. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, par appel visio sur WhatsApp ou en présentiel pour ceux et celles de ma région, dans le 57, proche de Sarrebourg. Je fais aussi tout au long de l'année des événements auxquels je participe. Il y en a que j'organise, il y en a auxquels je participe. Vous pouvez trouver, j'annonce ça sur mon Facebook et aussi dans la partie communauté de YouTube pour ceux de ma région, hein. Donc lors de ces événements, eh ben, je fais des consultations à tarif unique. Allez, c'est parti les lions. On va commencer pour vous, mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis lions? Alors, la conscience. Vivez le moment présent. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans de petites choses. Chassez vos envies de dépendance, et de matérialisme. Ok, allez, je continue avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero. C'est un cadeau que j'avais reçu d'elle et il est super beau, je l'aime beaucoup. Je travaille souvent avec d'ailleurs. C'est parti pour les lions. Alors, on a quelques désaccords ici. Peut-être par rapport à une femme âgée, un jeune garçon. Alors, ça peut être un fils ou un garçon de votre entourage, ou peut-être si vous travaillez avec des enfants. Femme âgée, bon, ça peut être la mère, la grand-mère. On voit qu'il y a des désaccords. Il y a aussi peut-être un événement auquel vous allez participer, une fête ou quelque chose où justement vous aurez un désaccord avec cette personne. On voit aussi que votre créativité s'éveille là. Alors la créativité, ça peut être dans l'art, mais j'ai envie de vous dire, l'art est dans toute chose. Des fois, quand on fait de la cuisine, bah, c'est de l'art, c'est de l'alchimie. Ça peut être dans des activités du quotidien, hein. Ça peut être bien sûr aussi dans du chant, de la peinture, de la danse, mais aussi dans des choses beaucoup plus simples. Même dans le jardinage, dans plein de choses. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui s'éveille, qui a besoin de s'exprimer chez vous. Et on a la maison. Alors, c'est peut-être aussi un côté créatif pour décorer votre maison, pour l'aménager, ou dans tout ce qui est immobilier, peut-être que c'est votre travail aussi. Allez, on va travailler maintenant avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Je mélange un petit peu endroit et envers. L'endroit sera interprété dans le positif, l'envers dans le négatif. Pour les lions, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Première carte. Ok. Alors, on va travailler avec le livre de Jean Daubier, le Tarot de Marseille. Donc, c'est pas un livre récent, hein. Je cherche mes livres dans les brocantes ou les Emmaüs ou ce genre d'endroit. Mais le savoir est toujours d'actualité puisque le tarot ne peut pas vraiment se démoder. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que c'est les livres que j'étudie moi. Donc ici, la lune, vous l'avez eu donc en inversé, hein, je vous la montre, la lune. Donc ici, ça nous parle d'erreurs causées par de fausses imaginations. Pièges, hypocrisie, découverte de tromperie ou de mensonges, influence négative, danger. La lune, c'est aussi l'énergie féminine, mais là, inversée, c'est l'énergie féminine sombre. On peut nous parler de la lune noire. Et en ce moment, d'ailleurs, on en parle en astrologie. Je vous conseille d'écouter la lune noire. C'est un peu l'ombre, c'est un peu l'énergie féminine qui se rebelle. Mais ça peut être aussi la manipulation, hein. Il peut s'agir d'une femme aussi qui est dans son énergie sombre et qui vous manipule ou vous ment. Ou sinon, ça peut être vous qui utilisez votre énergie sombre, hein, votre lune noire, pour, je sais pas, parce que vous avez été blessé ou vous êtes en colère, etc. Alors ici, on peut nous parler de changement d'humeur, de lubie. On peut aussi vous divulguer des secrets intimes, fâcheux, des choses qui vous énervent, qui vous mettent en colère.
ça peut être des choses qui se sont passées, il y a longtemps, hein, mais voilà, qui se révèlent au grand jour maintenant. Dans le cadre d'une relation amoureuse, et ben, ça signale qu'il y a beaucoup de non-dits, que votre partenaire, vous cache des choses qui vont être mises au grand jour. Ça pourrait causer des discordes ici, vous avez eu les désaccords là, hein. OK. Bon, on va regarder maintenant, on a eu le soleil en inversé. En fait, ce qu'on voit là déjà, c'est que alors soleil et lune, et ben, c'est énergie féminine, énergie masculine. C'est comme s'il y avait une femme et un homme qui sont dans leur ombre là, dans leur côté obscur. Tous les deux, hein. Alors le soleil. Hop, il est juste après, l'arcane 19. En négatif, on nous parle d'apparence trompeuse, d'éblouissement superficiel, de vanité, besoin d'être admiré. Donc ça peut être un homme, ça. C'est peut-être vous, hein, si vous êtes un homme. On a tous une part obscure, hein. Frustration, séparation, solitude, manque de réussite au cours de l'existence, possibilité de reconnaissance des qualités et mérite à titre posthume. Ah ouais, ça veut dire qu'on reconnaît vos talents que quand vous êtes après votre décès, quoi, un peu comme les grands peintres et tout ça. Bon, je vous le souhaite pas, hein, mais voilà. Ensuite, on nous dit insatisfaction par l'action de force opposée. Une proximité trop grande avec votre partenaire fausse vos rapports avec lui ou elle et vous empêche de l'observer objectivement. Oui, ça veut dire qu'en fait, vous ne voyez pas le vrai visage de la personne. Vous n'avez pas assez de recul. Donc là, on vous dit prendre du recul pour voir plus clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pouvez être ébloui par une personne, mais en fait, j'ai compris. Ce que vous admirez chez une personne, c'est faux. Ça n'existe pas, c'est un masque. C'est la personne, elle montre une fausse image de ce qu'elle est vraiment pour être admirée et tout ça. Vous voyez? Bon, allez, on continue. Le monde, arcane 21. Hop. Obstacles qui peuvent paraître insurmontables. Tout se retourne contre vous. Échecs répétés. Amitiés qui peuvent être hypocrites. On peut avoir des désillusions. On peut aussi ne pas réussir, les choses qu'on veut parce qu'on a une inactivité, on est dans une procrastination parce que ça va pas bien. OK, ensuite, quelque chose vous retient d'agir. OK, de bondir dans le monde et d'assumer votre existence. Peut-être aussi votre existence, pardon. Peut-être aussi de faire ce que vous aimez, de réaliser vos rêves. Ouais. OK. Oui, en fait, on peut ressentir un manque d'accomplissement dans sa vie en général. C'est-à-dire, on n'a pas de rêve, on n'a pas de projet à soi. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Peut-être vous vivez selon votre partenaire ou ses projets à lui ou elle. Et ça, bah, au bout d'un moment, ça finit toujours par nous faire nous sentir pas bien parce qu'on a tous besoin de s'accomplir quelque part. Alors, ça peut être dans une carrière professionnelle, mais pas seulement, hein. Il y a des personnes, leur rêve, c'est c'est de réaliser quelque chose, mais pas forcément de travailler tout en étant peut-être, mère au foyer, enfin, vous voyez? Mais voilà, il y a besoin que vous trouviez quelque chose qui est juste à vous. Une passion qui est seulement à vous, qui vous appartient, qui n'est à personne d'autre. OK, alors, on va continuer un peu avec, hop, le Cozy Witch. Celle-là voulait venir. 6 de coupe. Donnez-vous de la compassion à chaque fois que vous voulez. Toute la compassion que vous n'avez jamais reçue, donnez-vous-la à vous-même. Ne l'attendez pas de l'extérieur. Ouais, ça c'est l'erreur qu'on fait tous au début. On attend qu'un ou une partenaire vienne réparer ce qui est cassé en nous. Mais en fait, on ne peut jamais confier son pouvoir à l'extérieur. À chaque fois qu'on attend ça de l'extérieur, ça va mal se passer. Pourquoi? Parce qu'il faut se responsabiliser et comprendre qu'une fois qu'on est adulte, personne ne viendra nous sauver ou nous réparer. On doit le faire soi-même. Et ouais, c'est ça le plus compliqué à accepter, hein. Ensuite, allez, je prends l'oracle des miroirs. Bon, désolée, hein, la guidance, moi, je suis pas... je prends pas de pincettes, mais bon, c'est comme ça. Des fois, il faut des messages percutants aussi pour comprendre, hein. C'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements. J'aide aussi les gens à réaliser... je veux pas vous bercer d'illusions, on va dire, quoi. Ça n'aide personne.
Alors là, il y a un verdict, un cadeau, OK. Donc là, vous prenez une décision ou alors il y a un verdict juridique qui tombe, vous recevez un cadeau ou quelque chose qui vous est dû. On a de la jalousie, clairvoyance, ah ouais. On vous dit de pardon, de regarder clair dans une situation. Ça peut être un partenaire qui a quelqu'un qui lui tourne autour là et qui veut pas vous le dire, hein. OK, le cadeau, ah OK, enfermement, ouais. Peut-être vous, en ce moment, vous vous renfermez sur vous-même aussi, hein. Et le verdict, alors il y a, quelqu'un soit qui vous fait des reproches, soit il y a une accusation en justice et vous devez vous protéger. OK. Quelque chose en examen ou une formation ici? OK. Et on a une évolution par rapport à cette jalousie comme, de voir plus clair sur quelque chose qui vous a peut-être rendu jaloux ou jalouse, mais peut-être que c'était justifié. Bon voilà les amis lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour, votre fidélité, puis bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour votre soutien pour la chaîne, les commentaires, les partages, les likes. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.